Hey, Yorana tout le monde, donc bienvenue encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, comme je dis, on va continuer notre étude sur l'épître de Paul aux Romains. Et bon, on s'est arrêté au chapitre 2, 3 hier. Et juste pour vous rappeler un peu pourquoi est-ce que Paul a écrit cette épître, cette lettre, hein. Épître veut dire lettre. C'est parce que vous vous souvenez qu'il y avait un conflit entre les chrétiens juifs et les chrétiens qui n'étaient pas juifs. Et donc les chrétiens juifs essayaient d'imposer la loi aux non-juifs et les non-juifs essayaient de dire non, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, donc ils voulaient imposer aussi leur libéralisme. Et donc là, on voyait que l'Église avait un grand conflit. Et donc c'est la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre aux Romains pour plutôt leur expliquer que ni l'un ni l'autre ont tort et ni l'un ni l'autre a juste. Mais il faut juste comprendre la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Et donc, comme au chapitre 1, chapitre 2, la moitié du chapitre 3, Paul explique à quel point l'être humain ne mérite pas le royaume de Dieu. À quel point l'être humain est injuste. À quel point l'être humain ne, dépravé de ce monde. Et par là, je voulais dire que, enfin, Paul explique aussi que nous, en tant qu'êtres humains, nous voyons les choses par rapport à nos propres yeux. Hein, par exemple, par rapport à nous, on va définir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mais pour d'autres personnes, ils ont une autre définition du bien ou du pas bien, du bien ou du mal. Hein. Ils ont une autre définition. Et donc, voilà un peu ce que Paul voulait dire, que maintenant que nous sommes sous la grâce, il ne faut plus voir les choses par rapport à nos yeux, mais il faut voir les choses par rapport aux yeux de Dieu. Parce que maintenant, on va définir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien par rapport à ce que lui définit ce qui est bien ou pas bien. Et quand on regarde lui qui est en haut, Dieu, si on regarde au travers de ses yeux, personne n'est juste. Personne ne fait le bien. Et comme j'ai décrit la dernière fois dans Isaïe, nos œuvres sont comme un vêtement souillé. En effet, dans le chapitre 3, verset 10, il est écrit, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et donc, pour les gens qui croient qu'ils font du bien, ah, t'as vu, j'ai donné tant d'argent pour telle ou telle personne, j'ai donné tel ou tel argent pour telle organisation. Ok, c'est bien, aux yeux du monde, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que aux yeux de Dieu, c'est bien? Une seule chose est bien aux yeux de Dieu, son Fils Jésus-Christ. Et donc c'est pour cela qu'il est très très important que son Fils Jésus-Christ vienne en nous. Pourquoi? Parce qu'au jugement, Dieu ne verra plus moi, mais il verra Christ qui est en moi. C'est la seule chose qui est bien. Et ça, c'est la grâce. Chapitre 3, verset 19. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, donc la Torah, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc là, Paul vient de dire que maintenant, en regardant la loi, et par rapport à ceux qui connaissent la loi, mais par rapport à la loi, tout le monde est coupable. Tout le monde. C'est vrai, en fait. D'autres ont dit, ah, mais j'ai jamais commis d'adultère. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, si tu convoites quelqu'un avec tes yeux, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Jésus a dit, si tu es fâché après quelqu'un, tu as commis un crime dans ton cœur. Donc vraiment, Paul a raison, tout le monde est coupable. Chapitre 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc, ça répète, si je dis, la loi ne sauve pas. La loi, c'est juste pour nous de savoir qu'on connaît ce que Dieu veut. Et nous ne sommes pas à la hauteur de sa loi. Chapitre 3, verset 23, la solution. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce. Donc, c'est au travers de sa grâce maintenant que nous sommes devenus justes. Malgré tous les péchés, etc., c'est au travers de sa grâce que nous sommes devenus justes par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Juste au travers de Jésus-Christ, nous sommes justes. Et ceci est donné gratuitement. T'as pas obligé. Le mot gratuitement est très important. Pourquoi? Parce que comme avant, comme maintenant, beaucoup de dénominations parlent de salut, mais ce salut a un prix. Pour d'autres, c'est le prix de leur dîme. Pour d'autres, c'est comme les témoins de Jéhovah, par exemple. Pour être sauvé, il faut faire partie de leur organisation d'abord. Et ensuite, quand tu fais partie de l'organisation, il y a des œuvres à accomplir, comme participer à des études bibliques, et ensuite avoir tant d'heures de prédication ou de prédication dans la rue, etc. Et ensuite, après tout cela, là, tu peux hériter le royaume de Dieu. Là, tu peux être sauvé. Non. Romains chapitre 3, verset 24 dit, nous sommes tous gratuitement justifiés au travers de Jésus-Christ. Donc, c'est seulement au travers de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Chapitre 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Donc, maintenant, avec toutes les œuvres qu'on fait, il n'y a pas raison de se glorifier. Il n'y a pas à dire, eh, regarde, moi j'ai fait ci, moi j'ai donné tant. Non. Ceci n'est que le fruit de notre salut. C'est parce qu'on est sauvé que maintenant nos œuvres comptent. C'est maintenant parce qu'on est sauvé que Dieu prend en compte ce qu'on fait. Avant d'être sauvé, Dieu ne prend pas en compte. Comme je vous ai dit, là, je ne sais plus quoi, hier, avant-hier, si un enfant donne de l'argent à un pauvre, que m'importe ça. Mais si mon enfant à moi donne de l'argent à un pauvre, là je peux féliciter mon enfant. Et c'est la même chose ici. Quel est le sujet de se glorifier, de faire des œuvres de la loi? Pourquoi? C'est juste le résultat? C'est juste le fruit du salut qui a été donné gratuitement? Pourquoi se glorifier dans nos œuvres? Je le lis. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par la loi. Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Chapitre 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. En effet, nous sommes justifiés par la foi. Mais notre foi est justifiée par les œuvres, ce qui est différent. Notre salut est justifié par la foi. Et maintenant qu'on a été sauvé par la foi, maintenant on fait les œuvres. Et ces œuvres vont justifier maintenant notre salut, notre foi. Voilà. Je dis, lui il a vraiment eu la foi parce que je vois ses œuvres. Comme je vous ai dit, les œuvres, c'est que le résultat de ta foi, c'est tout. Et par les œuvres, on peut dire, lui, voilà sa foi. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 23. On passe maintenant au chapitre 4. Le chapitre 4, Paul décrit un peu de quelle foi il faut avoir affaire. On a affaire quand on veut croire en Christ. Et là, il prend l'exemple de Abraham. Chapitre 4, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut, et cela lui fut imputé à sa justice. Donc on voit encore que la foi sauve. C'est tout. Si tu crois être sauvé par tes œuvres, par l'obéissance de ta loi, par faisant des œuvres dans l'Église, par assister au pasteur. Regarde tout ce que je fais dans l'Église, je mérite maintenant. Tu te vantes devant Dieu en disant, regarde tout ce que j'ai fait. Maintenant, je mérite d'être sauvé. Non. Chapitre 4 dit, non. La Bible, je répète, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, non, mais pas devant Dieu. Donc, tu peux faire toutes ces œuvres, il n'y a pas de problème. Mais
tu peux pas te glorifier devant Dieu. Tu peux te glorifier devant les hommes, mais tu ne peux pas te glorifier devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut, et cela lui fut imputé à la justice. Voilà, croire, c'est avoir confiance. En fait, qu'est-ce que c'est la vraie foi? La vraie foi, c'est comme ceci. Quand ton papa, par exemple, quand on était tous enfants, et que nos parents ont dit, hey, ce soir on mangeait lentilles corned beef, hein, lentilles pour nous pas trop. Ok. Hein, papa a dit, on mangeait. Est-ce que vous voulez monter? Ah bon? Je n'ai pas vu à toi aller chercher les lentilles. Ah bon? Je ne t'ai pas vu aller. Non, non, tu ne mets pas en question. Tu le mets pas. Tu as une totale confiance à ce qu'il a dit. Et en plus, ok alors. Jésus a dit dans Romains, par exemple, Romains chapitre 10, verset 9, si tu crois en Jésus, si tu confesses de ta bouche et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Est-ce que tu crois? Ou est-ce que tu te dis, non, 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 c'est trop facile. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Alors, la foi, c'est juste de dire, ah d'accord, c'est tout alors. Donc, Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Ça veut dire que tu es mon Seigneur. Pas seulement je dis le Seigneur, non, que tu es le Seigneur, mon Seigneur aussi, donc, automatiquement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que je me soumets à toi, et que tu es mort, et que tu en fait, tu es ressuscité des morts, que tu as vaincu la mort. Et si je crois cela, je suis sauvé. Donc, c'est ça la foi, dans le chapitre 4. La foi d'Abraham. Et cette foi, avoir juste confiance en la parole de Dieu, juste confiance en ce que Dieu a dit, c'est suffisant pour être sauvé. Dieu a dit à Abraham, au travers de toi, ton fils, tu auras une grande nation. Abraham avait un fils, enfin il en avait deux, mais l'un fils de la promesse. Il a dit, c'est au travers de Isaac que tu auras une grande nation. Et ensuite, Dieu a dit, va crucifier Isaac. Alors Abraham s'est dit, il n'a pas posé de question. Mais attends, Seigneur, tu n'as pas dit qu'au travers de lui, maintenant je dois. Et il commence à se poser des questions. Non. Abraham a cru que c'est au travers de Isaac qu'il va avoir une grande nation. Il a dit, bah, je ne sais pas comment il va faire Dieu, mais il m'a promis, hein? Voilà. Pourquoi est-ce que je vais le contrarier? Il m'a dit de crucifier mon fils. Bon, on connaît l'histoire qu'au dernier moment, Dieu a arrêté et donc il a vu en fait, enfin il n'a pas vu, il savait déjà qu'Abraham allait faire ceci, mais il a démontré à Abraham qu'il aimait en fait plus Dieu que son fils lui-même. Donc voilà un peu l'explication de la foi dans le chapitre 3, hein? Le chapitre 4, excusez-moi. Voilà. Chapitre 4, verset 2, on peut lire aussi. Si Abraham n'était juste pas les œuvres, c'est juste de glorifier. Chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Chapitre 4, verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. En fait, c'est vrai. S'il n'y a pas de loi, tu ne peux pas transgresser la loi, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Donc voilà un peu ce que le chapitre 4 veut dire. Maintenant, on passe au chapitre 5. Le chapitre 5 nous parle un peu que l'évangile maintenant, on est chrétien maintenant, l'évangile nous donne l'espérance de vivre. Parce qu'on est toujours coupable quand on n'a pas la grâce. Et maintenant, quand on a reçu cette grâce, la bonne nouvelle, qui est la grâce, nous donne l'espérance de vivre. Elle nous réconcilie avec Dieu. Hein? Quand tu reçois, que tu as foi en Christ et que Christ vit en toi, tu es réconcilié à Christ. Voilà. Parce que avant de croire en Christ, on est toujours en guerre avec, parce qu'on transgresse sa loi, on transgresse sa moralité. Tout ce que Dieu veut que ça soit bien ou pas bien, on transgresse. Il est vrai que, comme chacun d'entre nous, on transgresse, on désobéit à la loi, tous les jours, tous les jours. Mais Christ, qui a obéi à la loi parfaitement, vit en moi maintenant. Donc, excusez-moi, chapitre 5, verset 1, étant donc justifié, donc encore, je suis devenu juste devant Dieu, étant donc justifié par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, on était tous rebelles, et cela au travers de Adam. Hein. Chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a aimés. Chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui la reçoivent dans l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous descendants de Adam et Ève. Au travers de Adam, chapitre 5, verset 12, le péché est entré, la mort est entrée. Et donc, nous, descendants de Adam, nous avons tous ce virus, ce gène en nous qui est le péché. Et donc, au travers de Adam, nous avons tous pour objectif la mort. Nous emmenons la mort avec nous, au travers de Adam. Jésus est appelé le deuxième Adam. Maintenant, au travers de Jésus, nous avons la vie. Au travers du premier Adam, nous avons la mort. Mais maintenant qu'on a eu foi en Christ, maintenant, Christ qui est le deuxième Adam devient notre ancêtre un peu spirituel, le premier-né de la résurrection. Donc, au travers de lui, à cause de sa résurrection, maintenant il a la vie éternelle. Et la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Et donc, au travers de lui, maintenant, on a la vie. Voilà. Hein? Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et n'oubliez donc pas, le salut ne se mérite pas. Le salut est offert gratuitement. Et c'est tout. Et si tu as foi dans ce que Jésus a dit, que tu dois confesser que Christ est ton Seigneur, ça veut dire que c'est ton roi, c'est ton boss, et que tu vis que pour lui, et qu'il est ressuscité des morts. En faisant ça, qu'il est ressuscité des morts, ça veut dire qu'il a détruit notre ennemi ultime qui est la mort. Tu es sauvé. Maintenant, il faut le croire. Il faut vraiment, quand tu dis Seigneur Jésus-Christ, il faut vraiment savoir que c'est Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Hein? Donc aujourd'hui, on s'attarde au chapitre 5. On va faire le reste de Romains demain. OK? Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.